Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous accueillir dans cette petite vidéo qui est réalisée en ce moment même à Vierzon, dans le cadre des 3e rencontres citoyennes internationales au Palais des Congrès, au Centre des Congrès de Vierzon. Alors je suis aujourd'hui avec Géraldine Goutereau qui vient nous présenter son témoignage, qui fait partie des intervenantes et notamment de la présentation des associations dans le cadre de ces rencontres internationales. Bonjour Géraldine. Bonjour Nicolas. Merci d'être présente pour cette petite capsule. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer qui tu es, ce qui t'est arrivé et quelle association tu représentes? Oui, donc voilà, je suis une maman de 51 ans. J'ai contracté le virus Covid-19 en mars 2020 et en fait, j'ai pas guéri. Voilà, donc j'ai développé plusieurs pathologies. Ça a été évolutif, mais ça s'aggrave au fil des années. Donc j'ai des troubles, enfin des atteintes neurologiques, visuelles, tendineuses, gastro-intestinales. Enfin c'est une atteinte, comme on dit, multisystémique et organique. Donc après plusieurs années d'errance médicale, de lutte, pour maintenir une vie sociale, une vie professionnelle, une vie de maman. Ça a été très compliqué. J'ai perdu mon boulot, hein. J'ai dû être licenciée, reconnue en inaptitude. Mais ça a été un parcours très compliqué puisque les médecins ne sont pas formés sur le sujet, ne sont pas toujours intéressés non plus au sujet du Covid long. Donc, on est amené à se débrouiller tout seul, à chercher via les réseaux sociaux du soutien, des groupes, des associations et des médecins, internistes ou professeurs. Et ça a pris 3 ans et demi pour avoir un début de reconnaissance et de soins. Ça s'est compliqué quand je n'ai pas voulu être vaccinée, puisque j'avais tellement de symptômes et d'handicap que j'ai pas voulu prendre ce risque-là. Les portes se sont fermées. On a bâclé les médecins ont bâclé des comptes rendus, puisque je ne me vaccinais pas. J'emmerdais le monde, voilà. Je le dis avec leurs propres mots. Très bien. Déjà, bravo pour ton courage, parce que c'est quelque chose qui n'est pas évident à affronter. Ce que certains appellent les effets indésirables et qu'on pourrait aujourd'hui surnommer les blessures de guerre Covid, étant donné que nous sommes en guerre. Et aujourd'hui, c'est la 3e édition de ces rencontres citoyennes. Donc j'imagine que tu as participé aux 2 précédentes. Aujourd'hui, dans cette 3e édition, est-ce que des nouveautés ont été apportées dans les questions à laquelle tu attends des réponses? Est-ce que tu as pu faire des rencontres jusqu'à présent qui t'ont permis peut-être de trouver un espoir en une guérison potentielle ou en tout cas à tous tes doutes? Est-ce que cette 3e édition peut-elle changer la donne à tes yeux? Oui, alors j'ai pas participé à la première, j'ai participé l'année dernière où ça a été vraiment la première fois où je me suis insérée. Donc je fais partie de l'association AA Victimes dont le siège est à Moulins. Aujourd'hui, elle compte plus de 1000 adhérents. Donc l'association AA Victimes est pour les Covid longs et les personnes touchées par les effets post-vaccination. Donc, en fait, je suis venue l'année dernière et j'ai eu la chance donc de connaître différents collectifs et associations d'entraide. Donc, pour ce qui va être pour les effets indésirables de la vaccination, par exemple, Solid Éclat, qui permet d'accompagner les gens à remonter les informations, créer des dossiers pour la pharmacovigilance. Et puis des personnes qui aident juridiquement pour créer des dossiers, MDPH. Voilà, il y a différentes associations et collectifs, des avocats, il y a voilà, du monde qui peut renseigner.
Cette année, je trouve que oui, il y a donc des médias indépendants comme toi qui nous donnent la chance de pouvoir témoigner et dire ouvertement voilà, ce qu'on a sur le cœur et ce qui est important parce qu'il faut témoigner. Malheureusement, on en est encore aujourd'hui, après toutes ces années, où ce sont les malades qui doivent déployer une énergie folle. Malgré la souffrance, malgré la fatigue et nos handicaps, on doit être sur le terrain, on doit se déplacer, venir à des événements. Et ça, c'est très, très important pour nous de le faire parce que d'abord, on est ensemble, on est une force. Mais voilà, il faut qu'il y ait des prises de parole, il faut qu'on soit entendu, il faut que toutes ces informations et remontent et redescendent auprès des institutions d'État, médicales, scientifiques. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'en 2026, on est encore au stade où les victimes doivent elles-mêmes prouver qu'elles sont en souffrance face au déni encore d'une partie de la population. Et aussi parce que durant la période Covid, on a eu beaucoup d'experts de plateau qui ont fait une propagande assez extrême sur la vaccination, le fameux tous vaccinés, tous protégés. Et le Covid long est un sujet qui est très sous-estimé, qui est marginalisé même, et qui touche beaucoup plus de gens qu'on ne le croit. Donc on pense aussi à ces victimes de Covid long qui ne sont pas injectées, mais qui ont subi quand même cette arme biologique, parce qu'il faut appeler les choses par leur nom désormais. Et j'ai constaté, parce que c'est la première fois que je viens dans cette édition, une certaine chaleur, une certaine cohésion entre associations, médias indépendants, l'association Chair à tout cœur bien sûr qu'on salue, et notamment des salles de repos pour les victimes. Alors est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Oui, donc cette année a été mise en place la salle de repos. Donc ça, effectivement, c'est très important parce que, comme je disais, ça nous demande beaucoup d'énergie, de venir, d'être présent, de faire présence, parce qu'on est happé, comme tu dis très bien, par une chaleur, par une osmose. On a l'impression de se connaître, en fait. Il y a quelque chose qui est très fluide entre nous. Et donc c'est très chaleureux. C'est très important de le faire, d'être là, parce que d'un côté, on se fatigue, mais d'un autre côté, on se ressource et on ressort riche de renseignements, d'informations, d'autres connaissances. Et donc, la salle de repos a été mise à disposition. Et donc, ça, voilà, on remercie l'association d'avoir prévu ce petit coin pour... Oui. En tout cas, merci Géraldine déjà pour ton témoignage, pour ton combat, et aussi à l'association à victimes qui apporte beaucoup d'informations sur le terrain auprès des victimes qui les contactent, sachant que ces troisièmes rencontres sont de samedi à dimanche, 31 janvier, 1er février, au Centre des Congrès de Vierzon. Merci à toi Géraldine et bon courage pour ton témoignage pour la suite. Merci beaucoup à toi Nicolas. Je voudrais dire à toutes les victimes, surtout ne restez pas seuls. Il y a des associations dans vos régions, certainement. Renseignez-vous sur les réseaux sociaux. Et voilà, il ne faut pas rester dans son coin parce qu'il y a des solutions, alors on va dire thérapeutiques, pour soulager. On ne sait pas traiter le Covid long, mais on peut soulager les symptômes handicapants. Voilà, on peut arriver et surtout à ne pas rester seul, à s'entraider et témoigner, parce qu'on a vraiment besoin d'aide. Il y a un enjeu social, professionnel, familial qui est très important. Je veux dire, nos vies ont été balayées comme par un tsunami, et l'impact futur, et c'est que la pointe de l'iceberg de la problématique, de l'urgence. Donc il faut témoigner, il faut surtout pas rester seul. Je vous invite vraiment à trouver des personnes qui vous entourent, des collectifs. Merci beaucoup Géraldine et bon courage à toi. Merci.